Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de l'alimentation Thermaltake Tough Power RGB, je sais pas quoi. Donc si j'ai acheté cette alimentation, c'est parce que mon alimentation EVGA fait un mort de Colwyn et du coup c'est vraiment insupportable. Et ça fait au moins d'un an que je l'ai, donc je l'ai renvoyé à Amazon tout simplement. Enfin je vais la renvoyer à Amazon. Du coup j'ai pris ça à la place après avoir vu les avis, il n'y a pas de Colwyn. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est le Colwyn, alors en fait j'ai acheté une alimentation EVGA qui était semi-passive, c'est-à-dire que le ventilateur s'éteignait lorsque c'était pas en charge pleine, quoi. Du coup, le ventilateur était presque tout le temps éteint, seulement ça faisait un Colwyn incroyable. Je vais vous montrer un petit extrait d'une vidéo que j'ai faite pour vous montrer le Colwyn. Et donc du coup, voilà. Et j'ai acheté la même chose, j'ai acheté une alimentation qui a la même fonction. Donc regardez si vous pouvez voir, dans le bon sens. Ultra Quiet Smart Zero Fan. Donc vous voyez, quand l'alimentation n'est pas utilisée, donc en gros quand on est en bureautique, vidéo YouTube, etc., le ventilateur est éteint et sinon il s'allume tranquillement. Enfin. Donc, alors j'ai pas ramené mon support, alors ça va être un peu compliqué cette vidéo. Mon petit trépied pour téléphone là, du coup, hop. Je vais ça en champ. Voilà, donc l'alimentation Thermaltake Tough Power grande série. RGB, c'est une 80 plus Gold, donc qui m'a coûté 109,90€ quand même. Alors que la VJ m'a coûté que 84€, mais bon, puisque c'est remboursé par Amazon, c'est pas très grave. Modèle européen, etc. Voilà, tout ça. Donc alors, je l'ai pas prise parce qu'elle était RGB, franchement, parce que je vais désactiver la lumière RGB, parce que j'aime pas ça. Mais je l'ai prise parce que c'était celle où il n'y avait aucun retour de Colwyn ou de trucs comme ça, donc ça m'a rassuré. Parce que, par exemple, les Corsair RM 660, 650X, je sais plus. Enfin, bref, il y avait des modèles de Corsair qui avaient du Colwyn. Et je me suis dit, c'est mort, je veux même pas essayer d'en acheter une parce que s'il y a du Colwyn, voilà quoi. Hop. Donc, a priori, cette alimentation est de bonne qualité. Comme la EVGA est une très bonne alimentation, mais voilà quoi. Et d'ailleurs, en parlant de la EVGA, c'est la deuxième que j'achète. Donc, c'était une QG ou GQ, je crois que c'était QG 650, donc 650 watts, une capacité similaire. Pareil, 80 plus gold, etc., etc. Mais bon, voilà, ce problème de Colwyn, alors à la base, ça se faisait pas tout le temps, ça se faisait seulement au démarrage de l'ordinateur, pendant les premières 15 minutes, on va dire, ça se faisait. Puis ensuite, ça disparaissait, mais maintenant, c'est presque permanent. Sauf quand je charge l'ordinateur, par exemple, quand je lance un benchmark EDA 64, là, ça disparaît. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a donc évidemment le RGB, 256 couleurs qui est autour du truc, zéro machin, zéro ripple noise. Alors ripple, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Peut-être le Colwyn justement. C'est un modèle assez récent, il est sorti en août ou un peu avant. Donc j'espère que voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu de retour d'ailleurs. Donc on a évidemment une petite notice de sécurité, de garantie limitée, voilà. Plus un petit manuel sur tous les câbles qu'il y a. Donc vous voyez, on a un câble classique, deux câbles, non alors, moi j'ai celle-là. Un câble 12 volts, 9 câbles SATA, 4 câbles PCI Express, 4 câbles périphériques 4 pins, donc c'est du Molex, et des petits patas, c'est pour les lecteurs de disquettes. Donc on a un petit sac Thermaltake avec tous les câbles à l'intérieur, et évidemment le bloc d'alimentation. C'est assez compliqué sans support, je peux vous mentir. Donc dans une belle mousse, hop. Hop, oh. On va retirer ça. Tac. Donc Thermaltake Cool All Your Life. Ok. Alors, donc, vous voyez, Smart Zero Fan. Donc là, il y a une petite notice. Ça se détache apparemment. Ah oui, ok. Donc ça c'est une sorte de garantie. En gros, tac, regardez. Et là, ça révèle tout simplement le port 150 volts, enfin, électrique quoi. Ça a laissé un peu de colle d'ailleurs. On peut
importe. Donc vous voyez ce qui est marqué, c'est que Smart Zero Fan, quand c'est on, le ventilateur fonctionne que quand l'alimentation est utilisée. Quand c'est off, le ventilateur fonctionne toujours, mais de manière assez silencieuse. Donc on va dessus le sur on. Et le RGB, donc hop, on peut l'activer ou le désactiver apparemment. Ou non, c'est pour choisir les modes, je crois. Il y a des modes rouge, vert, bleu, gris, bref, etc. On va soulever ça. C'est pas très malin parce que du coup, le cil. Voilà. Donc cette alimentation Thermaltake. Donc voilà pour les spécifications. Elle est évidemment 80+. Et elle est assez lourde, mais c'est normal, c'est comme toutes les alimentations. 80+. Donc là, on peut voir le ventilateur avec les petits trucs RGB qu'on peut voir. Hop, on voit toute la petite LED. Et après, bon voilà, c'est une alimentation. Voilà. Et elle est totalement modulaire. Il me semble que ma VJ n'était pas totalement modulaire. Il y avait le 12 volts et le 24 pins qui étaient restés, enfin qui étaient tout le temps dessus, mais au final, ça ne change pas grand chose parce que de toute façon, on était obligé de les mettre. Hop, les câbles. Hop. Et donc on a, ça c'est le 24 pins, qu'on peut changer en plus de pins si on veut. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ça c'est le petit silicium pour les continuités. À l'intérieur de ça on a la prise électrique. Ça la fait comme ça. Si, mais pas en vidéo, c'est pas intéressant. Du Molex, une prise Molex, double Molex, ou même, il y en a même deux si je... Ouais, il y en a plusieurs. Ou alors c'est 4 trucs dans le même truc, ça me paraît bizarre. Ouais, ça doit être ça. Du Molex, du... Ah ouais, et d'ailleurs, ces câbles-là, maintenant que j'y pense, ils sont pas... comment dire, ils sont pas entourés de tissu. Les câbles, du coup, ça va rendre moche. Regardez, je vais vous montrer comment c'est sous mon ordinateur après. Donc là, du SATA, du SATA encore, enfin, ça c'est pour le CPU si je dis pas de bêtises, ou non c'est pour la carte graphique ça. Et c'est tout. Ah non, un autre encore, ça c'est le PATA, c'est pour le lecteur de... Ah non, c'est carrément un Molex vers disquette. Ok, maintenant je vais vous montrer mon ordinateur. Donc, regardez. Peut-être vous l'allumez pour s'y entendre. Regardez. Ah bah non, en fait ils n'étaient pas entourés de... Ils n'étaient pas entourés non plus, ce que j'avais, je pensais, mais non. Donc vous voyez, ah si, voilà, le 12... Alors on va peut-être mettre le flash, je sais pas comment on fait. Là, vous voyez celui-là, là, c'est pour le CPU. Regardez, ça c'est pour le 24 pins. Non, c'est que le 24 pins. Donc le 24 pins était entouré de cordes, entouré de... Enfin voilà. Et pas l'autre. Donc regardez, on va l'allumer. Écoutez ça. Alors forcément, il faut que le disque dur s'allume aussi, ce con. Mais écoutez ça. L'ordinateur est totalement silencieux. Bon, à part le disque dur au démarrage, il s'allume. Mais autrement, d'ailleurs, ça aussi, ça s'allume, mais c'est normal, c'est au démarrage. Donc tout est silencieux. Et là, regardez quand j'enlève le mode. Quand j'enlève le mode, tac. Donc là, forcément, il commence à ventiler. Elle commence à ventiler. Donc elle fait du bruit. Et là, elle fait du connerie. Voilà, donc c'est assez gênant. Donc on va remplacer tout ça. Je vous l'aurais bien fait en vidéo, mais malheureusement, comme j'ai pas mon support et que j'ai besoin de mes deux mains pour remplacer ça, ça va pas être possible. Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Bon, si vous êtes intéressé par plus de vidéos comme ça, hardware, PC et tout, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'aime bien faire ça. Et là, donc vous voyez, tout est éteint. Celui-là, il tourne au ralenti. Celui-là, il est éteint aussi, normalement. Voilà. Ça va être éteint aussi. Voilà, ça c'est éteint, vous voyez. Tac. Tout est éteint. Le seul truc qui tourne, c'est ce truc et ce truc de merde, mais qui est tout le temps désactivé parce que je m'en sers jamais. Voilà, donc c'est un ordinateur totalement silencieux, à part pour ça, qui est plutôt pénible. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Donc je vais monter cette petite alimentation. Si jamais j'ai le moins de problèmes, je vous en fais part. Et puis voilà, je vais vous dire ce que ça donne, peut-être ou peut-être pas. Voilà. Bonne journée, salut!